Un historien est quelqu'un qui a le sens de la chronologie. Et quand je dis la chronologie, ça ne veut pas dire qu'il va prendre pour argent comptant les chronologies qu'on lui propose. Bien entendu que non. Précisément parce qu'il a le sens de la chronologie, il va avoir une approche critique de la chronologie qui lui est proposée. Il va dire que ça n'a pas de sens, ça n'a pas pu se faire dans cet ordre-là. Ça n'a pas pu se succéder de cette façon. Ce qui intéresse, c'est comment les choses se sont formées. Quelle est la genèse des choses. Et ça demande un logiciel particulier, je dirais. Si on n'a pas ce logiciel, on est condamné, par la force des choses, à prendre les choses comme on les lui donne, comme on vous les donne, comme on vous les fournit. Et à répéter, oui, ça s'est passé comme ça, il y a eu ça, et puis ça, et ça, parce que la preuve, c'est que c'est marqué, c'est indiqué, etc. Ben, l'historien authentique, il ne se contente pas de ce genre de données. Il va plus loin, il recoupe les informations, il décontextualise, comme je dis, c'est-à-dire qu'il s'aperçoit que certains éléments ont été rajoutés à un moment donné, et qu'en fin de compte, ils appartiennent à un autre corpus. Il parle de syncrétisme, il dit qu'il y a des choses qui ont été rassemblées parce qu'elles se ressemblaient, et que, en fin de compte, elles ont des origines différentes. Des origines différentes. Et là aussi, il s'agit de faire le tri, il s'agit de remonter les différentes origines, justement. Parce qu'il n'y a pas forcément une seule origine. De rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire de ne pas attribuer à quelqu'un ce qui est le fait de quelqu'un d'autre. C'est l'historien, il est le garant de la postérité, de l'équité de la postérité. C'est lui qui rétablit l'ordre des choses. Si effectivement ce n'est pas celui-ci qui a fait cela, mais un autre, ben, il faut le dire. Hein, s'il y a eu des impostures, des contrefaçons, des choses qui ont été antidatées ou post-datées, il faut le dire, il faut le signaler. C'est ça la mission de l'historien. Et quand il n'est pas à la hauteur de cette mission, ce qui est le cas dans bien des domaines, eh bien, on a un ensemble qui ne tient pas debout finalement, qui ne tient pas la route, et qui finalement se déconnecte, s'enclave, parce que il est à contre-courant quelque part d'autres vérités sur d'autres plans. Donc il s'isole. C'est pour ça qu'une discipline a besoin d'historiens pour faire le tri. L'historien, c'est un peu le juge de paix, celui qui replace les choses, qui recadre les choses. C'est comme ça que je vois mon métier d'historien. C'est quelqu'un qui, forcément, s'il réussit sa mission, il aura inspecté les choses, il aura corrigé les choses. Un historien qui ne corrige aucune erreur historique, je peux dire, n'est pas un bon historien. Il aurait mieux fait de faire autre chose.